Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey, donc de cette chaîne Énergiolib. Je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies, enfin, on va voir si on a un message ou quelque chose pour ce vendredi 22 avril. Pour ça, je prends l'oracle de la lumière blanche. C'est la première fois, pas la première fois, mais j'ai très peu utilisé cet oracle-là, mais je sais pas. Depuis hier, il me parle en fait. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui se présentent comme ça. Euh, je, je pense pas que je lirai le message qu'il y a décrit, enfin la signification de la carte qu'il y a dans le livret. Je vais plutôt l'utiliser comme j'utilise le jeu Imagine jusqu'à maintenant. Et ben, on va voir ce que ça va donner. Alors, quel est le message? Alors, c'est celle-ci. La télépathie de la terre-mère. Alors, c'est pas écrit en français de la terre à mater. Je sais pas trop en quelle langue c'est. C'est celle-ci. On est assez sur des faisceaux de lumière. Vous voyez, sur le dos des cartes, il y en a. Tous les dos sont identiques, hein, d'accord? Et ici, on en a deux. Là, on a au niveau du, c'est pas vraiment du troisième œil, hein. C'est plutôt un regard, euh, j'allais dire personnel, mais c'est pas au niveau de la personnalité que ça se passe. On est sur la télépathie de la terre-mère. Donc, au niveau de la télépathie, ça va plutôt être ce que l'on entend, perçoit, ressent. euh, de son du point de enfin pas du point de vue mais ce que l'on entend, perçoit, ressent, etc. de 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 soi en soi en fait. Il y a quelque chose de relativement divin dans cette carte. On est sur la terre-mère, on est sur un concept, je sais pas trop si c'est le terme exact, mais sur une image, on va dire, qui est universelle, enfin, dans la terre-mère, qui est, qui a un côté divin. Et, et là, c'est comme si ce regard que l'on portait sur les choses était un regard plus tourné vers le divin que vers la personnalité, ou la matière, l'ego, tout ça. Et c'est un regard qui est autant porté sur ce que l'on voit que sa propre lumière intérieure. Vous voyez comment ici, ça forme un cercle, je trouve, qui englobe tout. Et comment du coup, il y a peut-être une vision euh, des messages, la télépathie, on est quand même sur des messages, même si c'est intérieur, des messages, comment dire, que l'on, où on n'attend pas de quelqu'un d'autre,
une réponse, mais où on va chercher en soi la réponse euh, attendue. Il y a une grande sagesse qui se dégage de cette carte. On est sur la carte numéro 36, donc 3 et 6, 9. 9, c'est l'ermite. Il y a le côté, l'expérience qui a permis d'acquérir un certain nombre enfin, une certaine forme de sagesse et de suivre sa propre lumière intérieure, c'est-à-dire son propre Dieu intérieur. Mais c'est très perçant comme regard. C'est très perçant avec tout ce que ça peut impliquer de conséquences. J'aime pas trop hein, le mot conséquence, mais ce que ça peut entraîner en fait. Et c'est comme s'il fallait être extrêmement neutre vis-à-vis de ce que l'on perçoit. J'ai quand même beaucoup sur ce mot, enfin sur ce verbe perçoit, percevoir. C'est comme si petit à petit on arrivait à décoder certains codes, désolée, euh, qui étaient inscrits en nous. Il y a ce truc alors peut-être de passer à venir et soit être bien centré dans là maintenant, même si on a impacté encore et probablement encore pour un bon moment sur des événements passés et sur ce que l'on projette sur l'avenir. Mais il n'y a pas de mais. Il y a une grande, comment dire, pas une grande détermination, mais une forte, enfin, une détermination qui est très posée, qui est très neutre, encore une fois. Vous voyez, c'est un peu comme si il y a des choses qui se passaient, mais que nous, enfin en tout cas cette femme, était dans une espèce de d'espace-temps différent de ce qui se passe en avant et en arrière d'elle. C'est très particulier, hein, mais elle perçoit ça, comme si plusieurs histoires se passaient en même temps. Et il y a je sais pas, un- enfin, on dirait qu'elle était consciente de ça en fait, d'une certaine façon. Tout est pas, tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas clairement reconnu, connu, euh, interprété et je ne sais quoi d'autre. Mais il y a, il y a comme si elle sentait
un truc qui se passe de part et d'autre de là où elle est maintenant. On sent une très forte présence, mais pas, pas d'émotion. C'est comme si elle arrivait à, à- c'est hyper méga prétentieux en fait, hein, ce que je m'apprête à dire. Et c'est comme si il y avait quelque part, elle percevait le tout et l'unité de ces différentes, bah, de tout ce qui est en fait. Vous voyez, en plus, elle a les cheveux en arrière et tout. C'est comme si il y avait un mouvement suffisamment puissant autour d'elle pour que il se passe plein de choses, mais ça la traverse. Ça la traverse complètement. Je vous la remets quand même parce qu'elle est extraordinaire cette image. Et d'une beauté. Alors, je sais pas si c'est nous, si c'est si c'est ce que l'on aspire d'une certaine façon, si c'est, enfin, vous le prenez comme ça vous parle, d'accord? Télépathie de la Terre. Je sais pas, je dis de la Terre-mère, mais je sais pas si c'est ça, hein, mais ma Terre, mère, mère. Télépathie, c'est comme si euh, on, on- on nous incitait à entrer en contact avec ce qui nous a créé, avec cette énergie qui est en soi, qui est partout, et on n'est pas, on est tout, le tout, quoi. Je dis une connerie. C'est pas dit comme je voulais le dire, en fait. Merci. Ça crépite, ça crépite. Je sens quand même quelque chose qui a du mal à être digéré, à être avalé. Hein. C'est c'est très étrange parce que j'ai vraiment l'impression de le voir sur le dessin, alors que franchement, il y a strictement rien du tout au niveau de son cou, hein. Et pourtant, ça passe pas du tout au niveau du cou. Ça, non, ça passe pas, hein. Il y a un truc qui est resté coincé là. Alors, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui a un truc qui est resté coincé ici là, qu'on a du mal, donc une situation, peu importe ce que c'est, d'accord, mais qui est bien resté coincé là et qu'on a du mal à avaler, eh ben, parce que le regard qui est porté est pas, c'est pas que c'est pas le bon, mais peut-être que vous pouvez essayer de porter un regard nouveau sur cette situation, sans aucune émotion. Alors je sais que ça c'est hyper méga compliqué pour moi la première, hein. Mais quand même,
Oh là là, je sens une forme de tristesse immense. Ah, c'est fou, hein. Je sens une grande, grande tristesse. Alors, je pense que c'est vraiment un lien avec ce truc qui est resté coincé là. Alors que jusqu'à maintenant, vraiment, je trouvais qu'il y avait strictement aucune émotion dans cette carte. Et là, c'est presque comme si elle avait une larme au coin de l'œil et que ce qu'elle regardait, c'était... alors, regarder, entender, je sais pas. En même temps que je dis regarder, je vois télépathie. Alors, ça peut être plusieurs choses, hein, mais en tout cas, que c'était... Mais c'est comme si ça vous avait... ah, je sais pas si vous avez mal à la tête ou aux yeux. Ou, ben, je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui vous avait traversé et que vous vous étiez pris presque un coup de couteau. Bon, là, on a la tête, alors au niveau de la tête, mais c'est hyper violent en fait. Ça, je pense que c'est très spécifique à quelques-uns, une d'entre vous. Hein. J'ai pas 50 000 personnes qui regardent des vidéos, donc c'est très centré. Il y a quelque chose qui, euh, qui se dessine et qui est en, en lien avec l'expression que vous devez, enfin que vous devez, c'est pas une injonction, hein, mais que ce pourquoi vous êtes venu exprimer ici en ce moment. On nous demande d'être hyper méga focus, hein, quand même. De malgré les tourbillons qu'il peut y avoir, malgré euh, peut-être une explosion volcanique. Alors c'est peut-être autour de vous hein, que ça, je sais pas, il y a une forme de tension, d'émulsion qui se fait. On, on demande d'être très droit, mais droit, pas forcément de se tenir droit physiquement, d'accord, d'être droit dans tout notre être, de pas se laisser embarquer par tout ce qu'il y a autour. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre que quelque chose qui vient à soi. Mm. Alors à propos de quoi, je sais pas. Peut-être euh, des, une partie de soi qui s'ouvre ou ou qui s'expanse, je sais pas. Bon, je vous remets cette carte. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à très vite. Salut les amis!